Qui a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient. Bonsoir fidèles téléspectateurs de la chaîne PSU Télévision. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux de vos postes téléviseurs sur votre émission scientifique Les Érudits. Au cours de ces nouveaux numéros, j'ai reçu pour vous une personne très spéciale. Il est sur notre plateau, il nous fera l'honneur de se présenter. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors faites l'honneur de téléspectateurs que nous suivons en notre moment en vous présentant. Bon, merci beaucoup pour la parole. Je suis M. Mike Samuel Mankenda. Je suis directeur général de la chaîne de télévision PSU TV. J'ai la responsabilité de l'Institut international Sanak d'Histoire, qui est une agence de presse sud-coréenne créée par le feu révérend Dr San Myung Moon depuis le 1er novembre 1981. En même temps, il y a quelques mois, j'ai été nommé comme coordinateur national des organisations de paix affiliées à la Fédération pour la paix universelle. Toutes ces organisations, bien sûr, sont aussi affiliées à l'ONU et nous travaillons sur des questions essentiellement de paix. Actuellement, notre pays, la République démocratique du Congo, est en carence de paix. Quel est votre apport sur ce qui dérange l'Est, la partie Est de notre pays? Est-ce que vous pouvez dire, étant responsable de plusieurs organisations de paix? Merci beaucoup, madame. Je pense que je suis ici sur ce plateau d'abord pour parler de la paix, mais je voudrais d'abord définir ces concepts. La paix, c'est quoi? Dans la Fédération pour la paix universelle, nous définissons la paix comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Vous savez, aujourd'hui, le monde est en proie à beaucoup de problèmes. La République démocratique du Congo n'est pas aussi restée à la remorque des événements. Notre pays est vraiment touché de plein fouet par cette recrudescence de la violence. Ça fait pratiquement 30 ans à l'est de notre pays où il y a la cruauté, des tragédies humaines avec des vies humaines fauchées. Chaque minute, il y a une vie qu'on est en train de perdre là-bas. La paix manque. Alors, nous pensons que retrouver la paix ne signifie pas seulement la vouloir. Beaucoup de gens ont cherché la paix et continuent à chercher, mais nous avons comme l'impression qu'ils ont cherché la paix à des mauvais endroits. Il faudrait aller vers de bons endroits et chercher cette paix. La meilleure adresse pour trouver la paix, c'est Dieu lui-même, parce qu'il est la source de la paix. Voilà pourquoi l'organisation Fédération pour la paix universelle croit en des principes qui sont des principes universels, et ce qui est universel appartient à Dieu. Et la FPI développe un gros projet de paix à l'échelle planétaire, et la République démocratique du Congo et la sous-région de l'Afrique centrale est aussi bénéficiaire. Peut-être c'est la raison pour laquelle je suis venu sur ce plateau pour annoncer à la nation les activités, les programmes que nous sommes en train de mettre en place pour aussi aider, contribuer, tant peu soit-il, à l'édification de cette RDC qui est notre patrie, pour qu'elle retrouve son image d'antan, l'image telle que Dieu l'avait créée. Voilà. Sûrement, il y a des personnes qui se posent, est-ce que la paix est-elle vraiment, va-t-elle être manifestée dans notre pays, la République démocratique du Congo, vu tout ce qu'on est en train de traverser en fait? Quelle serait votre réaction si aujourd'hui le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, essayait de concilier en fait, de concilier les gens et de centrer la paix au centre en fait de notre pays? Bon, en tout cas, vous avez touché à plusieurs aspects.
Je crois qu'avant de pouvoir aller sur la proposition qui nous serait peut-être faite par le chef de l'État, parce que c'est le premier citoyen du pays, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis jusqu'ici. Ça fait pratiquement 6 ans qu'il est à la tête du pays. On le voit, il est en train de parcourir le monde entier pour aller chercher là où la paix est cachée quelque part, parce que ce qui trouble cette paix en majorité ne sont pas de cette nation. Bien sûr, il y a des complicités intérieures, des Congolais qui sont complices, mais il y a beaucoup de volonté négative à l'extérieur de notre pays. Par exemple, quand vous regardez la cartographie de notre pays, nous avons 9 voisins et l'ambition, ce n'est pas d'aider la RDC de rester stable, mais c'est de pouvoir la déstabiliser. Il y a des complicités dans la sous-région, il y a des complicités au niveau international. Et ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, la Fédération pour la paix universelle vient en appui aux efforts déjà déployés par le gouvernement, par le président de la République. Vous savez, il y a la diplomatie parallèle, il y a la diplomatie parlementaire, il y a la diplomatie menée par notre gouvernement. Ce sont des efforts, mais peut-être même que tout ne baigne pas dans l'huile. Notre organisation, à travers beaucoup d'autres stratégies que nous mettons en place, on essaie un peu d'apporter notre modeste contribution pour que la paix revienne dans notre pays. Mais le problème, ce n'est pas d'aller chercher la paix. Le problème d'abord, c'est de comprendre la paix, quand est-ce qu'elle était là, quand est-ce qu'elle nous a quittés et comment elle peut revenir. Donc c'est ça, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la paix, tout le monde veut la paix. Bon, c'est une denrée très rare. Et c'est les vœux ou les souhaits ou l'espoir de tout le peuple. Tout le monde cherche la paix. Mais comme je l'ai dit tantôt, on la cherche à des mauvais endroits. Alors il faut aller à des bons endroits. Et je pense que la Fédération pour la paix universelle, qui est une alliance internationale d'individus ou des groupes d'individus qui se consacrent quotidiennement à l'édification de monde de paix basé sur la tolérance, la cohabitation pacifique, la bonne gouvernance. Cette organisation pilote un plus gros projet de paix et la RDC bénéficie aussi de toutes ces actions de la Fédération pour la paix universelle. Voilà pourquoi nous sommes venus sur ce plateau pour annoncer les activités que nous mettons en place ensemble avec d'autres organisations, bien sûr, qui parlent de la paix, pour que la paix revienne. Et surtout que ces derniers temps, on vous trouve avec une délégation de jeunes parcourant la ville pour aller rencontrer des personnalités. Qu'est-ce qui se passe, on se demande. Bon, au fait, comme je disais, j'ai défini la paix comme étant un principe actif d'équilibre, d'harmonie et de coopération à tous les niveaux. Et si nous voulons vraiment que la paix revienne en RDC, il faut d'abord recentrer Dieu au centre de la nation. Le chef de l'État avait déclaré en 2019 que la RDC est devenue la nation des dieux. Je pense que Dieu a utilisé la position du président de la République pour qu'il fasse une telle déclaration. Mais peut-être la formule, comment la RDC deviendra la nation de paix, la nation pacifique, peut-être le président a aussi besoin des organisations comme nous, la FPU, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, l'Institut international sans acte d'histoire, toutes ces organisations qui sont dans la société civile, mais qui travaillent chaque jour pour la promotion de la culture de la paix. Nous devons l'accompagner aussi pour que sa volonté politique soit traduite dans une réalité sociale, palpable, vivable auprès de nos populations. Alors, vous me demandez que nous parcourons dernièrement la ville. Je suis venu ici, madame, pour annoncer à la population que nous recevons une délégation des jeunes gens. Ce sont des jeunes de la RD Congo, mais qui étaient partis dans des formations dans certains pays de l'Afrique et d'autres à l'étranger. Ils sont formés sur beaucoup de piliers. Il y a le pilier du respect du développement humain. Il y a le pilier de la résolution pacifique des conflits, il y a la préservation de la planète, et puis le leadership et la bonne gouvernance. Ils ont suivi ces différentes formations. Alors, nous avons fait un constat. On a trouvé que, malgré les efforts du gouvernement, malgré l'accompagnement de la communauté internationale dans certaines initiatives, par exemple, le pourparlers de Luanda, on a vu le président Lorenzo avec les chefs de l'État de la RDC, avec d'autres chefs d'État, s'est rencontré plusieurs fois pour essayer un peu de parler comment la paix peut revenir. Mais le problème, ce n'est pas... C'est différent. Alors nous avons pensé que
au-delà de toutes ces diplomaties gouvernementales, diplomatie parlementaire, nous devons aussi utiliser une approche qui est une approche innovante. C'est l'approche de la diplomatie citoyenne. Voilà pourquoi vous voyez un échantillon de ces enfants de la RDC qui comprennent que, en réalité, le futur nous appartient. Mais quel futur? Ce n'est pas un futur avec beaucoup de violence, beaucoup de conflits. Après leur formation, la Fédération pour la paix universelle, au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale, a mis en place une initiative, une stratégie de récolter 1 million de signatures pour la paix dans toute la sous-région. Mais ces signatures sont récoltées pour qu'enfin nous puissions amener toute cette paperasse auprès des assemblées parlementaires. On va venir par exemple pour le cas de la RDC, parce que toutes ces nations ont des chapitres de représentation de la Fédération pour la paix universelle et d'autres organisations. Alors ils ont compris que si la RDC est stable, nous serons aussi dans la tranquillité. Alors ils viennent en quelque sorte à la rescousse, parce qu'ils ont reçu nos jeunes gens qui sont partis là-bas, on les a formés, mais on les retourne ici avec une mission de faire quoi? D'aller auprès des décideurs, leur demander juste une signature pour la paix. Et cette signature, c'est une pétition relative à une loi que nous voudrions qu'on puisse avoir une loi pour la toute première fois dans notre pays qui va consacrer la mise en place d'une agence typiquement qui va parler de la paix. Parce que vous savez, en regardant le gouvernement de Mme Souminois, vous verrez qu'il y a 6 piliers là-bas. Mais on ne voit pas vraiment là où on parle vraiment de la paix. Je pense que oui, l'économie, la sécurité, tout ça, ça fait partie. Parce que la paix, elle est polysémique. Donc, tout ça, ça fait partie de la paix. Mais concrètement, nous demandons à travers cette pétition, si nous avons eu beaucoup de signatures, présenter ça à l'Assemblée nationale, présenter aussi dans les assemblées provinciales, pour qu'on ait des lois. Et des lois qui vont consacrer la mise en place d'une agence qui va prendre en charge toutes les questions de paix. Parce qu'aujourd'hui, les questions de paix, on a laissé ça dans les mains des politiciens seulement. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez que la réalité dans notre pays, que la plupart des politiciens sont aussi des tirés de ficelles. Oui. Vous voyez, lorsqu'on ne se retrouve pas dans tel ou tel gouvernement, bon, on rentre dans son fief là-bas, on active la violence et on se fait entendre. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, la jeunesse prend les taureaux par les cornes pour aller vers ces décideurs. Nous avons commencé avec des personnalités comme des ambassadeurs pour la paix, certaines personnalités du monde des ONG, de la société civile. Mais notre souci, hier nous étions à la Fédération congolaise de football association, où nous étions reçus par une personnalité qui est ambassadeur pour la paix. Mais en même temps, c'est une voie qui peut nous aider à ouvrir d'autres portes qui s'ouvrent difficilement. Notre souhait, c'est d'aller jusqu'au sommet, rencontrer. C'est le souhait d'ailleurs, nous profitons de votre plateau. Je pense que le chef de l'État, même s'il ne va pas avoir la chance de nous suivre, mais il a beaucoup de services qui vont regarder cette émission. Sûrement. Nous demandons qu'on nous reçoive aussi. Nous allons partir à l'Assemblée nationale, nous allons partir à la primature, nous allons partir à la présidence pour demander à ce que le chef de l'État nous soutienne dans cette démarche, pour demander à ce que les autres autorités nous soutiennent dans cette démarche de récolter 1 million de signatures pour la paix. La RDC a une grosse part. Les autres nations de la sous-région aussi vont nous accompagner. Et lorsque nous allons déposer ces signatures, c'est une pétition que nous présentons pour qu'on puisse avoir une agence, à défaut d'un ministère, parce que le gouvernement est déjà là, qu'on ait une agence qui va prendre en charge les questions de paix. En dehors de l'agence, nous demandons aussi un espace de travail, qu'on ait une ambassade de paix, qui ait un cadre physique, là où ceux qui parlent de la paix peuvent se retrouver là-bas pour commencer à réfléchir, sécréter de réflexion des stratégies pour avoir une stratégie nationale appropriée selon notre contexte, selon nos réalités culturelles, pour que la paix revienne dans cette nation. Ça fait quand même beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes qui meurent, c'est pas bon. Voilà notre démarche. Vous nous voyez, nous avons visité Madame Lutula qui est ambassadeur pour la paix, nous avons visité le couple de paix Serge Lukanga, qui est aussi un ambassadeur pour la paix. Hier, nous étions à la FECOFA. Le vendredi, nous allons être reçus par l'honorable Sarah Kambala, qui est députée provinciale. Nous serons aussi à la commune de Sélé, reçus par l'honorable Mbozo Lamesso Franck. On va aussi aller à l'Assemblée nationale. On va aller
dans toutes les institutions pour demander juste la signature. Mais nous demandons aussi que cette fois-ci qu'on ait un fonds de solidarité pour la paix. Vous savez, la paix, elle a un prix. Alors on ne peut pas aller amener la paix dans un ventre affamé, parce que un ventre affamé, c'est une autre forme de violence. Donc nous devons aussi plaider pour qu'il y ait la mise en place d'un fonds de solidarité pour la paix. En même temps, nous demandons aussi le soutien pour la tenue d'une grande conférence. Tous nos représentants dans la sous-région vont venir à Kinshasa au mois de novembre. Et on va organiser une grande conférence sous-régionale où on va plaider la cause de la RDC. Cette conférence aura pour thème, c'est un forum national, oui, un forum national pour la paix et la stabilité en RDC. Notre pays doit être stable. Et c'est pourquoi nous demandons le soutien de nos autorités pour cette conférence. Bien sûr, en prélude, nous avons commencé avec la pétition pour obtenir des signatures en vue d'avoir une loi qui va consacrer la mise en place d'une ambassade de paix, d'une agence de paix, en même temps la mise en place d'un fonds de solidarité pour la paix. Mais tout ça va culminer à quoi? L'année prochaine, je vois ici derrière vous une image. C'est le musée universel. C'est le musée universel qui sera inauguré par Madame Moon, qu'on appelle mère de la paix. Elle a parcouru le monde, l'Afrique, pour rencontrer le dirigeant politique, pour leur parler de la vision de l'interdépendance, de la coprospérité et de partage de valeurs universelles. Donc, ce bâtiment que vous voyez a plusieurs significations. Il y a les côtés politiques, il y a les côtés culturels et il y a aussi les côtés religieux. Parce qu'il faut toujours penser à Dieu. Et je crois que ça sera une grande cérémonie. Et nous allons aussi préparer des personnalités élevées en autorité pour la sous-région, des chefs d'État en fonction retirée du pouvoir, des guides religieux, des premières dames, des jeunes, des chefs traditionnels qui pourront aller prendre part à ces grands sommets qui aura lieu le 13 avril 2025 en Corée du Sud. Donc c'est ça la démarche. Mais pour le moment, nous sommes à l'étape de la sensibilisation de nos autorités pour cette pétition afin de récolter beaucoup de signatures pour présenter ça à l'organe délibérant, l'Assemblée nationale, qui va peut-être à travers leur vision, je crois, pour la RDC, il y a l'honorable Vital Kamerhe qui est une grande personnalité qui comprend, d'ailleurs on l'appelle le pacificateur. Donc je crois qu'en tant que pacificateur, il va recevoir cette équipe de jeunes ambassadeurs pour la paix qui viennent de la sous-région de l'Afrique centrale pour lui amener un message d'espoir, de paix et faire cette proposition innovante. Je crois que c'est un bénéfice pour la République démocratique du Congo. Très bien, un message vraiment éloquent de la part de Monsieur Mike Samuel Makinda. La question de la paix reste préoccupante dans notre pays. Nous avons besoin de la paix sous toutes ses formes en fait. Oui. C'est très important en fait. Alors vous étant que représentant légal, le représentant en fait de plusieurs organisations de paix et tout, quelles sont les initiatives futures que vous comptez faire dans l'avenir en fait? Oui, au fait, pour le moment, notre détermination, cette campagne, tout ce que nous pouvons demander, c'est ce qu'on nous ouvre des portes qui s'ouvrent difficilement, puisqu'il s'agit de paix, parce que, vous savez, les anglophones disent « Where there is a will, there is a way ». Là où il y a la volonté, il y a le chemin. Et surtout qu'il s'agit de la volonté de Dieu, parce que Dieu lui-même étant le Dieu des cœurs, c'est l'amour, le Dieu des logos, c'est les lois et les principes, et le Dieu de la créativité. Je crois la paix aussi, nous devons la construire avec des lois et des principes. Et comme disait un ancien directeur de l'UNESCO, Frédéric Mayor, il disait, puisque les guerres naissent dans les esprits des hommes, c'est toujours dans les esprits des hommes qu'il faut élever la défense de la culture de la paix. Donc ici, cette démarche elle est très salutaire pour la sous-région et particulièrement pour l'Afrique centrale, bien sûr, la sous-région, mais particulièrement pour la République démocratique du Congo parce que notre pays détient les taux les plus élevés des femmes violées, des filles violentées
Et cette violence a pris plusieurs formes. Et la partie centre, et l'Est et l'Ouest, qui paraissaient un peu tranquilles, aujourd'hui vous avez des phénomènes Mubondo, et vous avez le banditisme urbain, le phénomène Kuluna. Aujourd'hui, le monde n'est plus divisé entre les deux blocs, comme à l'époque. Mais aujourd'hui, les dirigeants de notre planète devraient se consacrer au problème de la violence domestique. C'est une gangrène. Si on n'y prend pas garde, ça peut proliférer comme un cancer, anarchiquement. Voilà pourquoi, nous demandons, et nous avons beaucoup plus utilisé la jeunesse, cette jeunesse consciente qui va vers ces autorités pour plaider la cause de la paix. Mais je crois que c'est une première. C'est une première de voir les jeunes gens consciencieux prendre la responsabilité d'aller rencontrer les décideurs pour leur apporter ce message d'espoir et leur demander un certain nombre de choses. Peut-être qu'on ne va pas nous donner tout, mais je crois quand même, puisqu'il s'agit de la paix et tout le monde en a besoin, et nous aurons vraiment quand même, je l'espère bien, une réponse positive. Mais dans le futur, les initiatives, je vous ai parlé du sommet l'année prochaine, il y a un grand sommet en Corée du Sud. Mais lors de ces sommets, c'est une sensibilisation. On sensibilise les décideurs autour des questions de paix dans le monde. Parce que c'est l'unique gros projet qui reste pour cette humanité. L'homme a déjà montré sa capacité de maîtriser l'espace, sa capacité d'entrer dans l'eau comme un poisson. Mais la chose qui reste, c'est que l'homme n'a pas encore développé la capacité du cœur de rester côte à côte avec son frère ou sa sœur. Donc nous devons y travailler, c'est toute une éducation. On parle de l'éducation du cœur. Or, l'éducation du cœur, c'est l'éducation de l'amour. Or, on ne peut pas parler de la paix sans amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Et là où il y a la paix, il y a l'amour. C'est indissociable. Voilà, madame, le but pour lequel nous avions accepté de venir nous exprimer sur votre plateau pour un petit peu parler de cette grande campagne qui est déjà lancée depuis le 21 septembre 2024, qui était la journée de la paix célébrée dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons déjà totalisé plus d'une vingtaine de jours, je crois. Et nous continuons jusqu'à la fin de ce mois. Et j'annonce que le 1er novembre, nous allons tenir un point de presse pour pouvoir faire le rapport à la population et à nos structures respectives pour ce que nous aurons récolté comme résultat des contacts. Et ce qui nous a surpris, madame, c'est la spontanéité avec laquelle certaines personnalités ont répondu. Et non seulement ils ont répondu, ils ont dit tout de suite pour le Fonds de solidarité pour la paix, moi-même j'ai fait ma donation et ils sont en train de donner cette donation-là pour avoir ce fonds qui va permettre à ce que les experts qui sont formés se déploient aisément pour être dans des endroits où la paix elle est quasi inexistante pour apporter ce message d'espoir. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Mais les autres stratégies, c'est pas sur ce plateau qu'on va le dire, mais prochainement, on aura l'occasion aussi d'en parler dans d'autres émissions. Voilà. Je suis vraiment honorée de vous avoir sur ces plateaux et merci beaucoup pour votre présence. Je suis très contente en fait et je vous remercie énormément d'avoir disponibilité de votre temps afin de répondre à cette invitation. Je voudrais, avec votre permission, avant de clôturer cette émission, je voudrais adresser un message de paix, un message d'espoir à toute la population de la RDC. Vous savez, si vous voulez aller vers la grandeur, il faut passer par la souffrance. Exactement. La souffrance que la République démocratique du Congo fait face, elle n'est pas éternelle, elle est éphémère. C'est comme la douleur de l'enfantement, lorsque la maman est grosse et que l'enfant veut sortir après 270 jours. Il y a les douleurs, mais lorsque le bébé sort, la maman oublie même la douleur qui a précédé l'accouchement. Je crois que nous sommes en transition vers une RDC prospère, pacifique et équitable, dans laquelle chaque Congolais va se frotter avec son frère et sa soeur dans les liens fraternels en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons recentrer Dieu au milieu de cette nation. Cette nation a un destin extraordinaire. Dieu aime cette nation, mais il ne faudrait pas que les Congolais soient distraits. Parce que lorsque Dieu vous visite,
la visitation ne dure pas. La visitation, elle vient toujours, elle est très courte. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes visité, Dieu n'est pas que vous. Il va aussi aller ailleurs. Et c'est un cycle, quand vous ratez, il faut attendre encore autant d'années. Donc nous avons là une opportunité devant nous de pouvoir faire la paix. Avec nous-mêmes d'abord, comme nous disons, la paix commence par moi-même. Bien ordonnée. Bien sûr, commence par moi-même, comme vous le dites. Et puis aussi, le mot d'ordre de cette campagne, c'est pardonner, aimer et unir. Je pense que lorsque vous prenez ce concept pardonner, aimer et unir, si nous traduisons ça en anglais, nous avons là-bas ce qu'on appelle FLU, c'est-à-dire forgive, love, unite. Vous avez F-L-U. Et quand vous prenez ce mot, ça donne flu en anglais qui signifie grippe. Et nous pensons que de la même façon que quand il y a la grippe saisonnière qui attrape tout le monde sans le vouloir, je demande à ce que la grippe de l'amour, la grippe du pardon et la grippe de l'unité puissent contaminer tous les Congolais pour que nous puissions vraiment retrouver la tranquillité et retrouver vraiment la quiétude. C'est ce que vraiment je vais exprimer à l'endroit de mes compatriotes congolais pour dire qu'il y a de l'espoir. Il ne faut pas baisser le bras. Nous sommes déjà presque au bout du tunnel. D'ici là, il y a une lueur qui va pointer et la RDC sera rétablie dans ses droits et jouera pleinement son rôle dans les concerts des grandes nations. Merci beaucoup, Monsieur Mike Samuel Makenda. Merci encore pour la toute dernière fois de votre présence. Merci d'avoir honoré l'invitation et on est déjà à la fin de notre émission. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis contente de savoir que vous nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine. Qui a la force en toi pour le faire, traverser les orages et les déserts.